Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en ce dimanche de week-end de Pâques. Voilà, je me pose, j'avais envie de vous faire un tirage. Tiens, ah ben oui, je vais utiliser celui-ci, pourquoi pas, les oracles de Sophie sur les heures miroirs. Allez, c'est celui-ci qui m'attire. Je vous espère en forme. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Donc, c'est de l'intemporel, c'est du général, hein, donc vous adaptez. Ce n'est pas comme une guidance privée. Là, il faut faire le tri et peut-être que vous recevrez des messages, peut-être pas. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? On a 22h22 et on a 10h01. Abuya et Le Cabel. Hmm. Bon, on a l'espoir et on a la trahison. Il y a là de la réflexion. Je vais couvrir. D'accord? Je vais tirer parce que je vais demander des précisions. On n'oublie pas, on a l'espoir et la trahison. Je vais en prendre trois. Est-ce que tu es trahi dans tes espoirs? Est-ce que tu as l'espoir de quelque chose? Mais voilà. Waouh, waouh, waouh. On a le karma, on a les différences et on a l'infidélité. Toi, tu as pris conscience des erreurs du passé et tu cherches à les réparer en prenant du recul. Donc, on a vraiment un travail sur soi là. Mais il y a des doutes là. Mais on te protège des oppositions et des peurs là. Ok, ça y est, je comprends mieux. Bon, je voulais couvrir parce que l'espoir, la trahison m'amenait à quelque chose qui évoluait négativement. Je voulais savoir si c'était euh, de l'entourage, du passé, des peurs. Ok. La carte de l'infidélité, ça ne veut pas dire que ton autre, si tu es avec quelqu'un ou si tu as des vues sur quelqu'un, va être infidèle à ton égard. Cette carte de l'infidélité vous dit je te protège et veille à la sérénité de ton couple des jalousies et des trahisons. Donc on a l'espoir, on a les trahisons. Donc j'ai l'impression que euh, là on me parle de couple, hein, donc on me parle plutôt de sentimental, ok. Mais on va rester large. On va parler du couple, on va parler des associations, en tout cas du relationnel avec les autres. Tu as peut-être euh, fait face à de l'adversité, à des jalousies, à des trahisons, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, hein, sur le plan familial. Hein. Tu es plutôt là dans la prise de recul avec la carte du karma. Alors, on t'amène aussi à une communication plus fluide. Ok, j'entends pour révéler des choses. Je ne sais pas si ça va te parler, si ça veut dire quelque chose pour toi. Je crois que tu as des craintes. euh, Tu es plein de craintes, hein, plein de peurs, hein, et pourtant, on te protège de tout ça. Je vais continuer.
Ok, bon, ça va. Parce que tu commences par l'espoir, la trahison et là, l'infidélité, machin, tu te dis, waouh, ça, qu'est-ce qui va leur tomber de... Non, non, c'est pas négatif. Et vraiment, on a la surprise. On te dit, peu importe les obstacles, tu retrouves le sens du discernement pour surmonter tes émotions et tes peurs. D'accord? On a la notion de sensibilité. Magnifique, on a le couronnement. d'Amabia. Je vous dis pas tous les anges, archanges, les horaires 21h, 21. Bref. La Providence annonce un grand changement positif. Ce sera une réussite totale. On a la notion d'altruisme et on a l'empathie. D'accord, hein? Ok. Tu es reconnu pour ta bonté. C'est une période de fécondité idéale. On est beaucoup à l'écoute. Ok, allez. J'en tire trois de plus et je te dessine le profil de la personne. L'équilibre, les synchronicités et le voyage. Tu es quelqu'un qui a vécu des obstacles, qui a traversé des obstacles, qui a certainement, tu t'es fait ou tu t'es faite avoir. En tout cas, tu as été trahi, tu as été jalousé. Il y a quelque chose, voilà, qui a capoté, j'ai envie de te dire, que ce soit d'un point de vue sentimental, relationnel, professionnel, tu verras. La notion de couple d'union, ça peut être les associations aussi, d'accord? Tu es plein de doutes, tu es plein de craintes, tu es plein de peurs. Là, au stade où tu en es, tu es dans l'analyse de tout ton parcours. Ce qui vient vers toi, c'est ta capacité à surmonter les obstacles, à te connecter à ta véritable sensibilité, à en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Un grand changement positif justement parce que tu as fait le bilan, parce que tu fais preuve de beaucoup d'empathie et on va le reconnaître. On reconnaît la belle personne que tu es. Euh, Tu es dans une période là, avec la carte de l'équilibre, de grands changements. Donc ça peut provoquer effectivement du stress, de l'anxiété, mais on t'invite véritablement à te ressourcer là. Alors, veille à ne pas tomber dans la dualité. Tu as sans aucun doute des talents, des dons de médiumnité. En tout cas, tu ressens les choses, tu ressens les présences. On me parle de présence de défunts autour de toi. On t'impulse là le calme. Peut-être que tu développes ces capacités-là après cette période d'adversité. Sois attentif, attentive, justement, la carte des synchronicités à côté, aux synchronicités. On a beaucoup de générosité, on a beaucoup de prédispositions, hein. On a beaucoup de prédispositions intuitives, d'intelligence, j'allais dire cérébrale, mais d'intelligence de cœur, hein, d'intelligence d'âme. On débloque quelque chose. Tu es une personne ressource là pour les autres là. On t'invite à te lancer, on t'invite à passer à l'action. Ok, je vais continuer. Aujourd'hui, ça, je me parle. On a la carte de l'intuition, je viens de te dire, je te la montre, hein, je te montre pas, hein. Enfin, ah, tu vois ou tu vois pas. Enfin, bref. On te dit, suis ton intuition là. Quoi qu'il en soit, tu es sur une période, sur un tremplin, j'entends. Une période de transition, une période de grand, grand changement. Il y a de la vitalité qui revient. Tu vois, si tu étais fatigué, si tu étais, ton taux vibratoire était en baisse, là, ça y est, ça remonte. Ça remonte avec l'enthousiasme. Alors, je fais un petit bisou à Isabelle. Alors, j'en ai deux, de belles Isabelle. Bref, ça peut parler aux deux, mais c'est là qui ça parle se reconnaîtra. On me parle de longévité. Écoute, euh, tu es protégé. Voilà. En plus, si tu te fais du souci pour ta santé,
On te dit que tu es protégé. Bon, ce qui ne t'empêche pas d'aller consulter s'il y a des problèmes, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, on retrouve l'harmonie, on retrouve cet aspect plus serein, plus paisible. On est en phase aussi de rétablissement. Alors j'entends aussi moral, psychologique, émotionnel, hein, clairement. Il y a la notion de volonté là. On a quelqu'un de très volontaire, de très concentré. Ok. Alors, la situation, elle peut paraître effectivement compliquée. Mais on a les moyens de réussir là et on est protégé contre toute négativité. Ok, super. Ok. Bon, on a la célébrité, d'accord? Entrepreneur, décideur, des capacités qui sont récompensées. Ok. Alors on me parle, ça parlera pas à tout le monde, mais des domaines de l'art, des sciences, des mathématiques, de l'astronomie. Ce sont des domaines qui sont particulièrement privilégiés. On a des idées, on a la notion de perfection, ok, on a l'état de grâce, magnifique, j'adore, l'élévation spirituelle, l'harmonisation vibratoire, etc. On te dit ne t'impatiente pas, d'accord? Respecte tes engagements avec loyauté. Alors on me parle de grossesse aussi favorisée. Grossesse, ça peut être concrètement un bébé, mais comme ça peut être un nouveau projet, d'accord? On doit faire preuve de discipline, donc de tempérance, de patience. On a la justice qui lève les doutes, qui préserve des situations confuses. On a la justice divine, cher ami, qui est rendue en ta faveur. Tu vois, si tu as traversé des galères, ok, si tu as vécu des choses difficiles avec des jalousies, avec de l'adversité, tu vois, on a eu quoi? Euh, On a eu la trahison, la jalousie, l'infidélité, là. Enfin, que je t'ai dit, c'est pas forcément une infidélité, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire. Et l'infidélité, ça veut pas forcément dire que ton compagnon ou ta compagne t'a trompé avec quelqu'un d'autre. Ça peut être, n'a pas été honnête vis-à-vis de toi, n'a pas tenu ses engagements dans quel que soit le domaine, ou ça peut être dans le domaine professionnel. Tu comprends quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, justice divine va t'être rendue. J'arrête avec ce jeu magnifique. Alors, le jeu qui m'a été offert au tout début par Sophie, c'est les oracles de Sophie. Je te montre le logo. Les oracles de Sophie.myspotify.com. Sinon, on a tout en minuscule en attaché les oracles de sophie@gmail.com si jamais ça t'intéresse. Voilà, ça lui fait un petit coup de com'. Je l'utilise pas fréquemment, mais c'est vrai que je l'aime bien. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais te prendre? Ok, bon, ça fait effectivement, ça fait longtemps, l'oracle des sirènes, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, moi, je te partage un peu mon expérience là, enfin mon expérience, mon vécu, parce que je t'ai dit, tout ce que je vis dans mon quotidien se répercute, en tout cas, j'ai des confirmations après, ça me donne des indications déjà. Euh, on me dit quelque chose, je vais pas le dire, hein, pourquoi? Parce que ça me gêne. Merci, mais ça me gêne de le dire en public. Mais merci. Bref, on est dans une période de reconnexion à sa famille d'âme. D'accord? Moi, je le vis en ce moment. Je rencontre des gens formidables, avec des expériences incroyables. Rien que je t'en parle, j'en ai la chair de poule. Alors, je suis beaucoup reconnectée à la sororité, j'allais dire à mes sœurs de lumière. Vraiment, c'est une expérience incroyable. Je pense que je suis pas la seule j'allais dire tous les guerriers de lumière hein, manifestent ça, en tout cas le disent et sont pleins de gratitude. Je crois qu'on est à une phase où on se reconnaît, c'est-à-dire qu'on ferme une porte à ce qui ne vibre plus, à ce qui est resté de l'autre côté, j'entends. Et là, on se reconnecte à vraiment aux âmes qui vibrent haut
Hier, j'entendais effectivement, on n'a plus le temps. Là, il est temps. En tout cas, ça y est, c'est maintenant. J'en ai des frissons. Ok. Régler le champ énergétique, santé, purification de l'aura. On en est là. Le retour d'Aphrodite, le temple, la naissance de la déesse, l'énergie divine et la sacralisation. D'accord? Je vais juste te lire, hein. Je vais pas aller plus loin parce que je crois que on a résumé là ce que je suis en train de te dire, clairement. Je te lis pas tout, hein. Euh, voilà, c'est le temps de purifier, d'éclaircir ton aura, t'occuper de tous les déséquilibres en toi, mais y compris de répondre à l'amour et de donner de l'importance autant à tes corps énergétiques qu'à ton corps physique, autant à ton âme qu'à ton corps. Ça, c'est beaucoup ressorti dans les précédentes guidances. Je t'ai dit, le corps est un messager. Je te dis, on est reconnecté à sa famille d'âme, mais ici, dans cette incarnation, n'oublie pas que tu es une âme incarnée dans un corps. Hier, je t'ai dit, qui veut voyager loin ménage sa monture. D'accord? Euh, La nature vous offre une grande purification de votre champ énergétique. Je t'ai dit qu'il y a le développement de tes dons. Tu as cette capacité-là de ressentir l'aura et même de la voir. Tu es capable et tu es sensible aux énergies des autres. Donc il est important de t'équilibrer toi régulièrement et de te purifier. J'allais même dire plutôt que de t'occuper, de focaliser sur les déséquilibres des autres. Alors si tu es un travailleur de lumière, j'allais dire comme moi, euh, c'est bien d'œuvrer pour les autres, c'est bien de faire pour les autres, mais il est temps aussi que tu t'occupes de toi, que tu veilles à te purifier, que tu veilles à te rééquilibrer, que tu prennes des temps de pause. Ok. Tu reçois des messages. Ok. Je te lis pas tout, hein, on est d'accord. Là, juste carte. Quand venant de la mer, Aphrodite vous rend visite, vous vous souvenez de votre nature profonde, du pouvoir du désir, du rire et du plaisir. Hier, on a eu aussi la reconnexion au plaisir, hein. J'ai l'impression que ça va dans le droit fil. Regarde, je t'ai dit, je me reconnecte à la sororité, à mes sœurs de lumière. Vos amies féminines vous encourageront à rester libre et à découvrir par vous-même ce que vous voulez. D'accord? Donc ça parlera, voilà, autour. Elles feront votre éloge et vous aideront. Il est temps de faire renaître votre moi sensuel et ce que vous êtes en tant que femme. D'accord? Vous arpentez le chemin de la beauté. Le partage avec d'autres femmes, tu vois? On me parle de différence avec les autres personnes. On a ce besoin d'expérimenter, on a ce besoin d'aimer, on a ce besoin de s'épanouir. En tout cas, on est amené à ça, sans s'approprier les choses. Bon, je t'ai parlé du domaine amoureux hier. Écoute, ça se confirme puisqu'on te dit, durant cette période magique et dorée, tout le monde est amoureux car la déesse est de retour. Je t'ai dit, tu as beaucoup de sollicitations. Bon, tu verras, si ça te fait écho, tu iras voir la guidance d'hier. Ok, bon, ok, ben, je reste sur ça avec cet oracle. Je vais te prendre et après je vais te laisser. On va faire une grande guidance. Hier, elle était longue. Je te dis ça, mais je sais jamais m'arrêter vraiment.
Ok, tu vois, je t'ai dit, on retrouve son dynamisme, sa vitalité. On a le bélier, la vitalité. Mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées, tu libères les énergies stagnantes. Donc, je t'ai dit, sous ton corps, hein, je ne vais pas te le redire. Et on a maison 4, le fond du ciel, les racines. Reconnecte-toi à tes racines, à ton histoire. Je t'ai parlé de transgénérationnel, de lignée, etc. hier, hein. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité, c'est un truc de fou. Écoute, si cette guidance te parle, que tu n'as pas vu celle d'hier, vas-y. D'accord? Honore pleinement les belles valeurs qui t'ont été transmises. La force de ta lignée coule en toi, porte ce flambeau avec fierté. Tu as besoin de te libérer des blessures. En tout cas, tu as besoin de les comprendre pour aller chercher la force. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tant que tu n'as pas réglé ce que tu portes, j'allais dire, de blessures, de traumas de tes lignées, tu les portes en termes de fardeau. Le jour où tu les regardes en face et que tu travailles dessus, tu te libères de ces fardeaux pour récupérer simplement le positif, la force de tes lignées. Je l'entends comme ça. Ok, très bien. J'adore. Euh, ok. Bon, l'oracle de la terre sacrée. Je t'ai dit, j'arrête, hein. Aïe, aïe, aïe. Donc tu te libères de quoi? Tu te libères de tes schémas, regarde. On a la carte des schémas. D'accord? On me parle aussi de schémas répétitifs, hein. On me parle de blessures de cœur. Je vais continuer. Enfin, tu te libères, tu dois te libérer de ces schémas répétitifs qui t'ont été transmis. D'accord? Qui t'ont immobilisé pour acquérir quoi? L'équilibre. Bon, ça me parle, hein? Waouh! J'ai reçu une vision hier. C'est très parlant, hein. Le message est important. Tu vas vers la redécouverte de ton être profond, de ton enfant intérieur, de ton être divin. Alors, on me parle de vies antérieures. En fait, voilà, moi j'ai été très connectée à deux vies antérieures hier. J'ai fait deux expériences, bref, avec des flashs, des visions. Peut-être que euh, les Indiens vont te parler, tu verras. On me parle de la déesse de la lune. On me parle évidemment de révolution intérieure. Waouh, j'ai plein de... alors, l'Asie te parle aussi, peut-être. Enfin, ça parlera pas à tout le monde. D'accord? On me parle, les Indiens résonnent, l'Asie résonne, la déesse de la lune, les ancêtres, l'arbre. Tu te libères des schémas pour accéder à un équilibre. Il y a quelque chose là qui lâche pour la redécouverte j'entends la déesse en toi. Tu vois ce que je veux dire?
cet aspect, ta divinité intérieure, ça, c'est une grande révolution. C'est une grande révolution, magnétisme, pour attirer à toi. Waouh, on a l'influence aussi avec cette colombe de la paix. Euh, j'ai plein de messages. Attends, j'ai plein de messages. On a l'espace, incroyable. Bon, enfin, tu vois rien, j'en prends une dernière. On a la réaction. Euh, C'est une révolution émotionnelle pour toi parce que tu accèdes à un autre degré de conscience en fait, où tu as la capacité d'attirer à toi et d'influencer ton monde pour un espace beaucoup plus grand. Ça te demande évidemment l'effort. Alors, je vais te redire ce que je t'ai dit dans une précédente guidance où cette carte est tombée. Il y a le relationnel avec la mère qui ressort beaucoup. La lignée maternelle, je vais rester large. La lignée de femme, je vais aller plus loin. La lignée de femme. L'enfant que tu as été ou la mère que tu es. Tu acquiers beaucoup de lucidité pour de nouvelles perspectives. Tu restes plus bloqué dans ton champ d'action, là. Tu évolues vers l'efficacité. Je vais rester là. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans l'efficacité parce que ton champ de perception, euh, alors je vois. Tu sais, c'est comme si avant tu étais, c'est le cube. C'est comme si avant ton champ d'action c'était à l'intérieur de ce cube, mais que les parois étaient opaques, rigides et imperméables. Aujourd'hui, tu as fait sauter j'allais dire le chapeau, le, le couvercle, tu as ouvert ce cube, mais quand bien même il n'y ait pas de couvercle, la luminosité est tellement forte à l'intérieur que je vois des petits trous, des petites fissures se faire tout autour, dedans ces parois, jusqu'à sortir et désintégrer tout le cube. Voilà l'image que j'en ai. D'accord? Ok. Tu fais ça avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de modération. Il y a beaucoup d'humilité. On a le petit colibri qui fait sa part. Parce que tu as conscience euh, que tu fais peur. Je m'entends. Que tu peux faire peur aux autres par ta luminosité trop intense. Euh, c'est très métaphorique ce que je suis en train de te dire. Je ne sais pas comment te l'exprimer. Tu as conscience que, enfin, tu as ou tu auras conscience que ce degré de conscience et de perception ne peut pas être amené euh, de la façon qui à toi te semble totalement naturelle parce que c'est toi, parce que tu es à ce degré-là et il faut s'adapter. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé d'altruisme, etc. Il faut s'adapter. Il faut faire alliance. Ok, j'entends. Merci. Il faut réviser les choses. Pas tout le monde est capable de comprendre, tu vois. Il y a ceux, et je le dis toujours avec humour, qui vont me traiter de folle, de sorcière, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et je dis, ben, je demande à attirer à moi les personnes qui vibrent à la même fréquence que moi. D'accord? Mais que tu le veuilles ou non, tu fais partie de ce monde. Donc, on attire, voilà, il y a de tout. Euh, Il y a la conscience
comment te mettre en mots? Voilà, tu vois ce que je suis en train de te dire? Je le vois en plusieurs dimensions, moi. Euh, J'essaie de trouver mes mots pour que ce soit abordable à tout le monde. D'accord? Pour t'imager, te synthétiser la chose, c'est ça. C'est la conscience que tu dois modérer, tempérer les choses pour que ce soit compréhensible. Euh, Pas qu'avec les mots, avec l'être aussi. Je sais pas comment te... Enfin, je pense que tu as compris. Ok? On te parle d'alchimie, je t'en ai beaucoup parlé. Tu as la capacité de transformer le plomb en or, mais quand bien même tu as cette capacité, parce qu'on a plein de... Peut-être, voilà, peut-être que tu es un guerrier de lumière, peut-être que tu travailles dans le domaine de la relation d'aide, quelle qu'elle soit. Tu as cette capacité de transformer quand quelqu'un vient à toi, euh, mais tu es dans cette conscience qu'il faut que la personne, elle soit prête. Et dans cette exigence, dans cette haute, comment dirais-je, authenticité, que si la personne n'est pas prête, on ne peut pas brûler les étapes. Euh, euh, et qu'il faut te présenter, il ne faut pas hésiter à dire non, ça n'est pas le moment, au risque que l'autre qui ne te comprend pas parce qu'il veut coûte que coûte, j'allais dire un miracle, euh, dise oh ben, la personne n'est pas capable. Mais tu t'en fous de ça, j'ai envie de te dire. C'est pas que tu n'es pas capable, c'est que quelque part, tu as compris que l'autre, ça n'était pas encore le moment et qu'il cheminera à un moment donné et qu'il réalisera. Je pars dans tous les sens, mais je crois que tu dois l'entendre. Alors, tu dois l'entendre si tu es un guerrier de lumière, mais tu dois l'entendre si tu ne l'es pas, j'ai l'impression aussi, et que tu es dans cette posture de vouloir évoluer vite. Tu verras. Et pourtant, on te dit que c'est fiable. On me parle de fiabilité là. L'alchimie est fiable. J'ai envie de te dire, fais confiance à ton intuition. Du fait que tu t'adaptes aux gens, aux situations, c'est juste. Et si toi tu es de l'autre côté, que tu es confronté à ça, fais confiance. Parce qu'on a la préservation. Je te montre la carte de la préservation. Parce que ça te préserve. Parce que il faut respecter des étapes. Tu ne peux pas courir si tu n'as pas appris à marcher. On ne peut pas. Et toi-même, dans ton évolution personnelle, quel que soit là où tu te situes, fais confiance au processus, d'accord, pour que tu puisses te déployer. Ok? Bon, les amis, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, d'accord? On m'a demandé dernièrement comment je fonctionnais. Vous m'envoyez un mail, donc sur l'adresse mail, je vous envoie le message type euh, pour vous expliquer comment je fonctionne. Mais sachez que systématiquement, je vous rappelle en visio. D'accord? En visio, bon, c'est arrivé une fois que j'ai la personne qu'au téléphone parce que c'était très tard le soir, mais pour que vous vérifiez bien que c'est bien moi, et moi aussi j'ai envie de vous voir avant de vous avoir en consultation. Voilà, et je trouve que c'est plus sympa que... Alors c'est sûr que ça me demande beaucoup plus de temps, hein, puisque il y a d'abord le message, ensuite il y a la visio, et ensuite il y a le rendez-vous qui est fixé. Mais on est des êtres humains, on n'est pas des numéros. Donc voilà, je fonctionne comme ça. Et en même temps, c'est vous savez que c'est bien moi. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir et bon week-end de Pâques.